À la base, ça c'était du marc de café qu'on a transformé en champignon, qu'on va récolter et qui va être distribué aux meilleurs restos de la ville. Il y a plus ou moins 10 000 tonnes de marc de café chaque année juste à Lisbonne qui termine dans les déchetteries. C'est un très gros déchet. Il émet énormément de méthane. Du coup, là, on est dans notre ferme urbaine. C'est des conteneurs maritimes qu'on a transformés en salle de cultivation de champignons. Du coup, ça, c'est les champignons avec l'impact environnemental le plus bas au monde. 100% de l'énergie qu'on utilise ici est énergie solaire, donc il y a des panneaux solaires sur les toits. 80% de l'eau est recyclée et réutilisée en cycle fermé à travers un système de récupération d'eau. Le process de cultivation de champignons est assez simple. Ça commence ici. On rigole le marc de café dans ce frigo où Delta vient déposer environ 200 kg tous les jours. Le marc de café est intéressant pour cultiver des champignons pour deux raisons. La première, c'est que quand on fait un café, on utilise de l'eau chaude et l'eau chaude va stériliser le marc de café. Et en plus de ça, quand on fait du café, on utilise très peu des nutriments, entre 2 et 5% de la biomasse totale. On rajoute des graines de champignons en fonction du type de champignon qu'il faut faire pousser. La graine de champignon va coloniser le substrat. Le champignon commence à pousser, on les récolte et puis on les vend. Bon, il y a un peu des mouches, c'est parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques. On fait pousser des pleurotes, du shiitake, on a du lion's mane, puis on a du eringi. Entre le jour où on récolte le marc de café et le jour où on peut cultiver le champignon, il y a plus ou moins 1 mois et demi. L'idée de NAM, c'est aussi d'utiliser un déchet, le marc de café, mais aussi de faire pousser ça dans une ferme urbaine, en centre-ville, pour essayer d'avoir un circuit le plus court possible. En moyenne, c'est seulement 15 km entre notre ferme et le coin où on va vendre le champignon. Et pour donner une idée, la nourriture en Europe voyage en moyenne 1500 km.